Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la World Cup 2022 au Qatar avec les matchs du 28 novembre et du 29 novembre. On finit avec la deuxième journée et on attaque la troisième journée, donc on est en train de finaliser les classements et peut-être on aura des énormes surprises et des confirmations. En tout cas, le 28 novembre, vous aurez Cameroun contre Serbie, Brésil contre Suisse, Corée du Sud contre Ghana et Portugal-Uruguay le 29 novembre. Donc on attaque la troisième journée et l'Équateur qui jouera contre le Sénégal, les Pays-Bas contre le Qatar, le Pays de Galles contre l'Angleterre et l'Iran contre les États-Unis. Les deux dernières rencontres seront des oppositions particulières, que ce soit sportives ou politiques. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Également les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit pronostic et surtout abonnez-vous. Et on commence avec le Cameroun qui joue contre la Serbie. Les Serbes se sont inclinés contre le Brésil, mais il n'y avait pas eu de surprise sur ce résultat. Les Camerounais, par contre, se sont inclinés contre la Suisse. Ils auraient pu espérer un peu mieux, mais leur match a été tellement pauvre offensivement. Ils ne pouvaient donc pas espérer mieux et Mbolo, le Suisse d'origine camerounaise, les a crucifiés. Ils vont être bien entendu obligés de réagir contre les Serbes, mais leurs derniers résultats ne plaident pas en leur faveur. 2 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 matchs nuls étaient contre la Jamaïque et le Panama, et les 2 défaites étaient contre la République de Corée du Sud et la Suisse, à chaque fois sans marquer de but. Donc c'est très compliqué. Ils vont jouer en plus contre les Serbes qui, avant cette défaite contre le Brésil, étaient sur une très bonne série avec une fin de Ligue des Nations très intéressante. Des victoires contre la Suède 4-1 et contre la Norvège 2-0. On ne parle pas du match amical contre le Bahreïn 5-1 car il n'y avait pas d'enjeu et c'était pour préparer la Coupe du Monde. Sur ce match-là, je les vois bien s'imposer 1-0 contre le Cameroun et malheureusement peut-être précipiter les Lions indomptables vers l'élimination probable. En tout cas, je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,79. Et on passe à la deuxième rencontre entre les 2 vainqueurs de la première journée, le Brésil et la Suisse. Les Brésiliens ont assumé leur statut. Par contre, une mauvaise nouvelle, ils ont perdu Neymar au moins pour le match contre la Suisse. Espérons que ce ne soit pas plus grave. Mais ils ont de quoi rivaliser offensivement avec n'importe quelle équipe, avec Richarlison qui est vraiment au taquet, avec 2 réalisations dont un superbe but qui sera sans doute dans les annales de cette Coupe du Monde. Et quand on prend leurs 4 derniers résultats, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires avec seulement un but encaissé, c'était contre la Tunisie lors du dernier match amical, mais sinon des victoires convaincantes contre le Japon, le Ghana et donc contre les Serbes. Du côté helvétique, il y a quand même de l'espoir car ils sont sur une très bonne série de 4 victoires et de 1 seule défaite. Et la défaite était en match amical contre le Ghana juste avant. Est-ce qu'il faut vraiment en prendre compte? Car la victoire contre le Cameroun, certes compliquée, mais tout de même très importante. Et les 3 victoires lors des 3 derniers matchs de Ligue des Nations où ils avaient tout de même battu la République tchèque, l'Espagne en Espagne et le Portugal, excusez du peu. Mais sur ce match, je vois bien les Brésiliens continuer à être le grand favori de cette World Cup et je les vois gagner 2-0 avec les Brésiliens qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,62. On poursuit avec le groupe H et la rencontre entre la Corée du Sud et le Ghana. La Corée du Sud a fait 0-0 contre l'Uruguay avec un match pas insipide où les 2 équipes ont tenté, mais malheureusement le 0-0 montre qu'elles étaient surtout venues là pour arracher le petit point qui leur permet d'être encore dans la course. Du côté du Ghana, une défaite encourageante 3-2 contre le Portugal avec le 118e but de Ronaldo en sélection qui bat tous les records. Mais c'est vraiment rageant pour les Ghanéens qui avaient réussi à revenir au score à 1 but partout. Mais Joao Félix et Leao ont fini donc d'enterrer les espoirs des Ghanéens. Il faudra donc être meilleur pour peut-être rapporter la victoire contre les Coréens du Sud qui n'ont pas perdu depuis 4 rencontres, qui ont enchaîné 2 victoires contre le Cameroun et l'Islande en match amical et qui avaient réussi à accrocher le match nul 2 buts partout contre le Costa Rica. Ils vont donc arriver avec plein d'espoir contre les Ghanéens qui de leur côté ont enchaîné
Une troisième défaite en 5 rencontres, mais sur le coup, je les vois faire 0-0 contre les Coréens du Sud, peut-être pour encore avoir de l'espoir sur la dernière rencontre, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,57. Et on finit avec ce groupe H et le Portugal qui joue contre l'Uruguay. Deux des favoris à la base de ce groupe. Les Portugais ont assumé avec une victoire 3-2 contre le Ghana. Ils ont réussi donc à enchaîner une troisième victoire sur les 4 dernières rencontres. Seule une défaite contre l'Espagnol était venue assombrir le tableau qu'ils avaient privé d'ailleurs du Final Four de Ligue des Nations. Ils vont jouer contre les Uruguayens qui sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire très solides défensivement, qui vont bien entendu compter sur Cavani et Suarez accompagnés de Dario Núñez. Apparemment, ça n'a pas suffi contre la Corée du Sud, mais ils vont bien entendu espérer que ça marche contre le Portugal. Si on prend leurs derniers résultats sur les 4 dernières rencontres, il y a 2 victoires contre le Panama et le Canada, c'était un match amical à chaque fois, et une défaite contre l'Iran, 1-0. Donc sur ce match, je les vois malheureusement perdre contre les Portugais 2-1, et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,64. On passe au 29 novembre et le groupe A avec la 3e journée et déjà donc la fin des phases de groupe avec l'Équateur qui joue contre le Sénégal. L'Équateur a réussi à accrocher le point du match nul contre les Pays-Bas et se retrouve donc en position de force avec déjà 4 points. Ils avaient déjà battu le Qatar lors de la première journée du côté du Sénégal. Une victoire contre les Qatariens également qui élimine d'ailleurs le pays hôte et la défaite contre les Pays-Bas lors de la première journée avec 2 buts encaissés dans les 5 dernières minutes, plus les arrêts de jeu. Cet affrontement entre 2 pays outsiders va être vraiment très intéressant à regarder. Par contre, les Équatoriens font beaucoup de matchs nuls, 4 sur les 5 dernières rencontres et 3 fois 0-0. Attention, du côté du Sénégal, c'est 2 victoires et 2 défaites contre la Guinée et contre les Pays-Bas et un match nul contre l'Iran, 1 but partout. Sur ce match-là, je vois bien un partage de points et 1 but partout pour le résultat avec la double chance N2 et faisant confiance aux Sénégalais pour une fois avec une cote à 1,61. Et on passe au second match de ce 29 novembre avec les Pays-Bas contre le Qatar. Les Pays-Bas se sont fait accrocher par l'Équateur, 1 but partout, un peu la surprise générale. Ils avaient pourtant gagné leur première rencontre contre le Sénégal 2-0. Ils auraient pu directement se qualifier. Ils vont essayer bien entendu d'y arriver à cette 3e rencontre. Ils n'auront pas le choix car l'Équateur est sur leur talon. Ils vont jouer contre le pays hôte qui n'a pas donné toute satisfaction avec 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Ils n'ont joué vraiment qu'une seule demi-heure en début de deuxième mi-temps contre le Sénégal où ils ont mis énormément de pression. Mais malheureusement, les Sénégalais ont été beaucoup plus réalistes. Etienne Mendy dans les buts a été assez incroyable. On rappellera que les Qatariens avaient fait énormément de matchs amicaux avant donc cette Coupe du Monde avec 21 rencontres disputées, seulement 4 défaites. Ils avaient même très bien fini avec leurs 3 matchs avant la Coupe du Monde avec des victoires contre le Honduras, le Panama et contre l'Albanie. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien déroulé contre l'Équateur et contre les Sénégalais. Du côté des Pays-Bas, une très belle Ligue des Nations où ils se sont qualifiés pour le Final Four, réussissant à battre 2 fois les Belges et également les Polonais et les Gallois. Ils ont par contre donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, été accrochés par l'Équateur et ont battu le Sénégal. Sur ce match, je vois une victoire 2-0 des Bataves et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,54. Et on finira avec le groupe B, les Gallois qui jouent contre les Anglais avec une énorme rivalité historique entre clubs britanniques. Les Gallois n'ont jamais gagné contre les Anglais. Ils n'ont fait qu'un seul match nul, c'était en 1973, 1 but partout. Sinon, ils n'ont fait que de perdre. Est-ce que cela va s'améliorer sur cette rencontre? Je ne pense pas, car les Gallois ont perdu 4 fois sur leurs 5 derniers matchs, ne faisant que match nul contre les États-Unis lors de la première journée. Ils se sont malheureusement inclinés contre les Iraniens avec des buts à la 98e et à la 100e minute. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu lors de cette World Cup. Ils vont jouer contre des Anglais qui se sont fait accrocher par des Américains, ne trouvant pas de solution après avoir mis 6 buts à l'Iran. Ils sont également sur une série assez moyenne, ne gagnant qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur Ligue des Nations a été assez piètre car ils ont été relégués en Ligue B. Mais sur ce match, je les vois s'imposer 2-0 contre les Gallois et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,55. Et on finira avec ce duel entre l'Iran et les États-Unis. Certains verront un symbole politique, mais ça se joue surtout sur le terrain cette fois-ci, avec les Iraniens qui ont réussi à gagner les Gallois 2-0, se rattrapant de leur défaite initiale contre les Anglais 6-2.
Ils ont donc toutes leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ils vont jouer contre les Américains qui n'ont pas perdu pour l'instant, qui ont fait 2 partages de points, qui ont l'air assez solides. Car si on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'une fois, c'était contre le Japon, et ont fait 4 matchs nuls contre le Salvador, l'Arabie Saoudite, et donc le Pays de Galles et l'Angleterre. Côté iranien, on s'est habitué à ne pas perdre sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était contre les Anglais donc, et 3 victoires sans prendre de but contre l'Uruguay, le Nicaragua et contre les Gallois. Un match nul contre le Sénégal, c'était un match amical le 27 septembre. Donc sur ce match, je vois un 0-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications et abonnez-vous. Ciao les bambins!